Rappelez-vous. Tu sauras si tu as été un héros. Son héros. Ou si tu t'es bêtement emporté. Mais tu penses vraiment que j'ai envie de m'enfuir avec toi? Mais Bah non. Eh bien, j'ai été désigné pour célébrer le mariage de Daria et Ratek. C'est bien ta concentration spirito-météo-contractive que j'ai ressentie lors de la tempête de Yonrak. Tu as les bases. Après, je peux t'enseigner quelques petits trucs pour t'améliorer. Bonne grosse tempête et... Au secours, c'est Yonrak! Mais il aurait fait un mauvais père pour ma fille de toute façon, alors il valait mieux qu'il s'en aille. Oui, mais tu ne m'as jamais laissé t'expliquer. Oh que si. C'est toi qui n'as pas été très convaincant. Les émeraudes embrouillaient tellement l'esprit de Yonrak qu'il ne dirigeait plus rien. C'est Ratek qui décidait de tout. Et Ratek l'a trahi et renversé. Vous m'avez manipulé, traître. Il était bien un homme comme toi et moi. Oui, enfin, surtout comme moi. Depuis le début, ce royaume est mien. Et même ta femme n'a jamais été à toi. Rappelez-vous de liker et de partager. Prends ce tapis. Oui, il nous faut encore quelqu'un avait un chat. Il est parti avec les petits fous. Oui, il y en a plein en préparation. La cuisine m'a préparé d'autres. Je le mets où, cette où ma couronne? Je mets où le chandelier? Non, bah celle-là, celle des cérémonies. Joss, va chercher la couronne des cérémonies. Et toi là-bas, ma reste bientôt. Majesté, je suis presque prêt. Si vous me le permettez, je dois encore me raser. Allez me chercher derrière. Elle se prépare. Ah, Shaun, tu es réveillé. ouais, il y a tellement de bruit ce matin. Enfin, le temple c'était plus calme. Nous fêtons un mariage aujourd'hui. Tu devrais te préparer. Ouais, j'ai pas envie d'y aller. Alors va au moins seconder le capitaine Yonkin dans la défense. Vous avez l'air de bien vous entendre, vous deux. Sinon, comment me trouves-tu? C'est quoi cette robe? Mais c'est pour la cérémonie. Je dois être habillé de circonstance. Mais c'est moi où il y a des émeraudes de Yonrak sur le col et les manches. Je trouve que cela ajoute un petit effet. Tu ne trouves pas? Non. Ah, vraiment? Dommage. Enfin, tant pis. Moi qui te promettais un bel avenir de conseiller vestimentaire, là, je suis très déçu. Ce n'est peut-être pas dans ce domaine que tu feras carrière. Bah vous me demandez, moi je vous réponds, hein. Je trouve qu'en fait ça fait... en fait vous me faites penser à Yonrak. Ah bon? Tu l'as croisé hier soir? Il t'a montré sa garde-robe? Non mais c'est l'idée que je m'en fais. Ah, tu as trop béni dans la mentalité du temple. Sobriété, simplicité, humilité. Un peu de luxe et de face de temps en temps, je ne pense pas que ce soit un crime. Vous faites ce que vous voulez après tout, parce que j'en ai à faire de ce mariage. Au moins, lève-toi, tu ne vas tout de même pas passer ta journée à moisir dans cette paillasse. Tu risques de tout rater. Ouais, de toute façon cette paillasse gratte, je vais aller faire un tour. Profite de cette journée, mon petit Shaun. Je vais vite me raser et on se retrouve pour la cérémonie. Ouais, à voir. Faut être précis. Vous, il faut encore au moins 500 assiettes sur les tables. Elles sont où? Hé, toi! Quoi, moi? Quoi, moi? Ah non, t'es le prisonnier. Ben, reste pas dans le chemin. Ouais, ça va, je bouge. Quel imbécile je suis. Mais non, pas celle-là. On a dit 100 Mais non, mais passez pas par là, ça cause de plantes gardées. Je suis pressé, moi. Mais vous allez tout faire tomber. Mais c'est pas vrai. Je vous avais prévenu, mais vous n'écoutez jamais. Mais gardez vos tours de planque pour vous, merde, y'en a qui bossent ici. Ah, ils m'énervent tous. Ah, tu es là, ça va? Ouais, ça peut aller. Suis-moi dehors, je vais te montrer ce que j'ai préparé comme protection. Bon, là, sur toute cette allée, j'ai insufflé une autonomie spirituelle aux arbres et amplifié leur sensation à la détection de mouvements proportionnels à des tailles humaines tout en filtrant les rongeurs, les volatiles et toute forme de brise ou autre imprévu météorologique. Quoi? En gros, si quelqu'un passe par là, il se prend un coup de branche. Aïe! Bon, là, elles font un peu de zèle. Mais ne passez pas par là, bon sang, je me tue à vous le dire! Ah ouais, puissant quand même. Oui, enfin, basique. Enfin, pour la surveillance à l'intérieur, je me suis plutôt appliqué à établir une connexion purement félito-sensorielle à patrouillage subtil mais stratégique par la sélection de pièces à forte fréquence humaine. Ouais. Oui, je partage mon esprit avec un petit chat qui erre dans le panier. Ah ouais, pas mal. Enfin, là, je sens qu'à part les cuisines, il ne surveille pas grand-chose. Mais c'est quoi ça? Toi, bon, fais ce que tu peux. Au moins, prépare ton esprit pour essayer de repérer des signes de Yonrak. Je sens qu'il est tout près. Eh bien merci capitaine. Mon tapis est en 1000 morceaux maintenant. Maudit pommier, je dois aller en chercher un autre maintenant. Mais je vous avais dit de faire le tour, vous ne m'écoutez jamais. Ouais, voilà, il est parti. Ouais, donc vous dites que Yonrak est tout près. Les félins ont un sens aiguisé aux transmissions interspiritosomatiques, mais également aux liens minéralo-spiritiques, et en ce moment, il règne dans le palais une de ces auras vibratoires qui font vibrer les capteurs phélito-spiritiques. Attends. En gros... Tu ressens par le chat que Yonrak est pas loin. Oui, en gros, c'est ça.
Ah bah voilà, toi au moins tu me comprends. Ouais, j'ai eu de l'entraînement, j'ai passé les derniers jours avec... Bon, alors, il est où le chandelier que j'ai demandé? Ah, c'est vous qui avez demandé le chandelier. Ben oui, capitaine. C'est indispensable pour la bénédiction des époux. Il y avait un serviteur qui en avait un, mais il l'a remis. Quoi? C'était pour vous le chandelier? Mais évidemment, pour qui d'autre? Mais j'en ai marre à la fin. Écoutez mieux les instructions alors. Retournez donc le chercher et apportez-le à côté du pupitre. Mais dépêchez-vous, bon sang. J'ai encore beaucoup à faire. Bonne journée, capitaine. Et toi aussi, Sean. Tu trouves pas ça ridicule d'avoir fixé des émeraudes de Yunrak à ses fringues? J'avoue, c'est vulgaire. Pourquoi il fait ça? J'en sais rien, il dit qu'il trouve ça beau. Il est soit complètement sénile, soit complètement inconscient. Ou les deux. Bon, on va juste espérer qu'il tienne la cérémonie jusqu'au bout. Daria, bon sang, vous en avez mis du temps. J'ai eu du mal à choisir mes chaussettes. Mais nous n'avons que faire de vos... Venez, dépêchons-nous, tout le monde est prêt, il ne manque plus que nous. Eh bien, nous attendrons. Cette attitude n'est pas digne d'une reine. Allons, ne traînons pas. Vous deux là. Majesté? Ouais. Ah, c'est vous. Capitaine, vous comptez être où pendant la cérémonie? Bah, ici, pour la défense. Ah oui. Et prenez des couvre-chefs, au cas où Yonrak aurait envie de faire une petite pluie. Il faudrait pas trop vous mouiller. S'il pleut, nous rentrerons dans la salle. Je ne crois pas. Rien contre vous. Mais j'ai prévu d'en verrouiller les portes durant la cérémonie, au cas où notre estimé maître Rak, ou ma chère Daria, voudrait profiter d'un moment de distraction pour prendre congé. N'est-ce pas, ma douce? Oh, quelle contrariété. Tout mon plan s'écroule. Dois-je aller prévenir mon sauveur masqué que je ne serai pas à l'heure au rendez-vous d'évasion? Vous arriveriez presque à m'arracher un sourire, Daria. Et vous deux, vous avez trouvé de quoi vous occuper? Non, parce que vous allez vraiment vous ennuyer. Je fais mon devoir, Majesté. Et je rends grâce à votre indéfectible loyauté. À tout à l'heure. Mais comment vous faites pour supporter ce type-là? Dans ce royaume, mieux vaut compter parmi ses fidèles que ses opposants. Et puis au fond, ce n'est pas quelqu'un de mauvais, il n'a pas commis de grands crimes, lui au moins. Ah, tu parles de ton ami? Si un jour j'ai l'occasion, je ferai payer ce monstre de Yonrak. Bah à ce sujet justement, il faut que je te dise quelque chose. Quoi donc? Nous y sommes presque, madame. J'espère qu'on ne sera pas en retard. Le roi ne va pas apprécier. Dame Alunai? Oh, bonjour Sean. Oh, ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Ah bonjour, Sariana. Ah oui, Sarina, c'est ça. Moi ça va, mais que faites-vous ici? J'ai eu à peine le temps de tout fermer et de donner suffisamment à mes passions pour la journée. J'espère que la cérémonie n'a pas commencé. Bientôt. Mais vous êtes encore à l'heure. Le roi et votre fille viennent d'entrer. Votre fille? Vous êtes la mère de Daria? Ben oui, je ne vais pas manquer le mariage de ma fille. Elle va devenir reine. C'était pas Sarina, votre fille? Mais non, moi je suis juste ton assistante, pas sa fille. Et vous, vous restez dehors? Nous assurons la défense. La défense? C'est tellement courageux. Vous parlez de... Les sensations reçues par un relais félido-spiritique avec qui je partage la perception vibratoire ressentent planer dans les environs une présence Ouais, très... le capitaine sent qu'il est pas loin. En effet, et je peux vous dire qu'il est plus près que vous ne le pensez. Raison de plus pour être doublement attentif, Dame Alunai. Vous avez bien raison, capitaine. Viens, Sariena. Bah attendez. Fais vite, s'il te plaît. Si Daria est votre fille, alors Rak est son père? Si c'est bien elle, l'enfant que vous... Eh oui. Mais alors, il va marier sa fille à ce roi? Oui, oui, tout à fait. Parent d'une reine, c'est une situation plutôt intéressante. Mais comment vous pouvez la... Bien, nous devons y aller. La cérémonie va commencer. On se verra au banquet. À tout à l'heure. Vous le saviez? Bah oui, ça fait longtemps que l'accord a été conclu. Que Rak était le père. Non, ça je l'ignorais. Ça n'a pas l'air de le déranger. C'est pas possible. En quoi est-ce un problème? Je dois y aller. Hé, mais tu vas où? Mais attends! Mais tu vas pas me laisser tout seul. Rak, vous êtes là. Sean? Mais que fais-tu là? Je dois y aller d'une seconde à l'autre. Rak, Daria, c'est votre fille. Quoi? Bah parfaitement. Qui te l'a dit? Alunai, je l'ai croisée quand elle arrivait. Oh, elle n'a jamais su tenir sa langue. Bon ben voilà, maintenant tu le sais. Vous le saviez? Bien sûr, je le sais depuis très longtemps. Pourquoi penses-tu que Daria mangeait à mes côtés quand elle logeait au temple? Mais vous allez marier votre fille à Ratek? Vous êtes conscient de ça? Oui, et d'ailleurs je dois y aller. Alors si tu veux, nous en reparlerons au banquet. Mais c'est votre fille et lui c'est une crapule, un manipulateur. C'est vous qui me l'avez dit. En effet, je vois bien là une dernière vaine tentative pour tenter d'empêcher ce mariage. Tu ne peux plus rien faire. Et de toute façon, tu as eu la confirmation que Daria n'éprouvait aucun sentiment pour toi. Alors pourquoi tu persistes? Que souhaites-tu exactement? Libérer ta frustration? Gâcher cette belle journée? Mais vous allez tout de même pas laisser votre fille à un dangereux tyran, manipulateur? C'est comme cela que tu acceptes ton égarement, Sean? Alors tu n'as aucune valeur spirituelle. Tu me déçois beaucoup. Tu ne mérites plus de recevoir mes enseignements. Mais attendez, vous pouvez pas laisser faire ça? Je suis tout à fait conscient de ce que je suis en train de faire. Va-t'en. Mais je pensais que vous vouliez m'aider à sauver Daria de ce mariage. Pour que tu puisses, toi, l'épouser? Bah... Je t'ai dit que tu pourrais juger si tu es son héros ou si tu t'es emporté. Voilà, tu as ta réponse. Tu t'es emporté. Je suis désolé pour toi, Sean, mais il faut l'accepter. Bon, maître Rak, vous venez? Tout le monde nous attend. Assurément, votre majesté. Majesté. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'es pas avec Yonkin? Je dois vous révéler quelque chose d'important. Ça attendra. Va aider Yonkin. Oui, Sean. Vas-y, tu n'as plus rien à faire ici maintenant. Rak, qu'est-ce que je vais devenir? On verra après. Vas-y, et dépêche-toi. Mais je... Dehors!
tout est bien clos, nous pouvons commencer. Mes amis, mes frères, mes sœurs, mes enfants. Aujourd'hui, tous nos esprits sont réunis et se rassemblent pour offrir leur joie, leur force, leur vigueur et leur bénédiction à ces deux êtres qui sont devant vous pour vous offrir non seulement une nouvelle femme à votre bon roi Ratek. Et donc tu étais venu parce que tu avais des sentiments pour Daria. Ah bah ouais, c'est le coup dur. Et ils m'ont rien dit. Ni l'un ni l'autre. Ni même Daria. Je me sens tellement idiot. Oui, tu t'es fait berner jusqu'à la moelle. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Ils sont servis de moi. Quel bon. Je t'avoue que si ma fille avait été promise à un roi, même à un roi comme lui, moi je n'aurais pas hésité. Avoir sa chambre au palais, du confort, des serviteurs à n'en plus finir, aucune responsabilité. Pour terminer ces vieux jours, l'occasion est trop belle. Comment Rack a pu me faire ça? Tu es encore jeune et naïf. Le vieux Rack a trouvé sa bonne poire. Tu n'es rien d'autre pour lui qu'une bonne poire. Oui, je sais, c'est dur à entendre, mais c'est la vie. Les gens sont comme ça. Et le vieux Rack, à mon avis, il a dû en voir, surtout s'il a vécu ici, qu'il a dû fuir sa femme et sa fille. Il a vu une occasion de te retrouver, il a sauté dessus. Ouais. Et puis tu sais, Daria est de sang royal, c'est la petite fille du roi Racoltis. Tu veux dire que Rack serait le fils de Racoltis? Non, je voulais dire que ça a quand même un peu plus de prestance que... Attends, c'est bien possible en fait. Racoltis... Hein? Un diminutif. C'est évident. Sincèrement, à sa place, j'aurais fait pareil. Pas toi? Ouais, peut-être, je sais pas. De toute façon, moi, c'est fait. Hein. Daria, belle et douce princesse Daria, toi qui seras notre reine, notre symbole, une reine respectée et adulée de tous. Acceptes-tu de porter ce titre de souveraine en prenant pour époux notre bon roi Ratek, ici présent? Ouais, s'il faut ça. Et vous, Ratek, notre bon roi, vous engagez-vous à offrir à la reine Daria votre protection, votre soutien, vos richesses, votre lit et votre trône? L'acceptez-vous comme reine à vos côtés? Oui, devant vous, devant cette assemblée et devant le royaume de Fajar tout entier. Chers amis, chers esprits, population du royaume de Fajar, c'est avec honneur et une joie non dissimulée que je déclare officiellement devant vous et devant tous les sujets, les invités et toute la population, l'union de ces deux êtres, roi et reine, mari et femme. Daria, tu es reine maintenant. Mes félicitations. Merci, maître Rack. À présent, chers amis, nous deux noms sont liés, nos familles sont réunies, la lignée Racoltis revient sur le trône. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir pu réparer les affres et les crimes de feu Yodrak, le tyran, l'assassin, le destructeur. S'il vous plaît, je pense que notre très estimée guérisseuse Alunai, désormais reine-mère, voudrait prononcer quelques mots. Merci, maître Rack. Dame Alunai, votre pendentif n'est-il point en train de briller? On dirait... Une émeraude de Yonrak, oui. Comment cela se fait? Où l'avez-vous trouvé? Je l'ai reçue de Yonrak lui-même. Dame Alunai, je crains de ne pas comprendre. J'étais encore une jeune fille à l'époque. J'ai trouvé par terre, poignardé, blessé, brûlé, un jeune homme miséreux qui luttait à chaque instant contre la mort. Je ne savais pas qui il était, mais il avait besoin d'aide et je ne pouvais pas le laisser. Oh mon pauvre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un piège. Comment as-tu survécu avec toutes ces blessures? On pourrait penser que tu as subi une attaque de Yonrak lui-même. Quoi? Tu peux me le dire? Est-ce que c'est ce monstre qui t'a fait tant de mal? Oui, c'est lui. Comment as-tu survécu? Attends, ne me dis rien. Tu es un spirituel? Oui. J'ai mis toute mon énergie pour y survivre et me traîner le plus loin possible. C'est horrible. Tant de cruauté, mais tant de courage. Tu es le premier que je connais qui a survécu à Yonrak. Vraiment? Il les a tous tués? Mais oui, tous. Tu étais où ces 15 derniers mois? Tu n'as pas vu son carnage? C'est un monstre, un ignoble barbare sanguinaire. Il a tout détruit. Regarde autour de toi tous ces gens qui souffrent. Depuis qu'il est là, c'est la misère partout. Ouais.
est-il capable d'une telle cruauté? Je ne sais pas. Repose-toi ici, je vais tenter de te soigner. Enfin, jusqu'à ce que ce monstre nous trouve et décide de tout brûler. Merci. Comment pourrais-je vous remercier? Tu es un spirituel, tu peux nous aider ici. Reste avec nous, au moins quelques jours. Mais je ne sais pas si je... Regarde autour de toi tous ces gens qui souffrent. D'accord. D'accord, je vous aiderai. Pendant 2 ans, ce jeune survivant m'a aidé à soigner les quelques rescapés du règne de Yonrak. Ironique, n'est-ce pas? Soigner les miséreux qu'on a soi-même mis à terre. Toujours rien de ton côté? Non, c'est calme. Eh ben, soit les défenses sont vraiment efficaces, soit Yonrak ne viendra pas aujourd'hui. Attention, la cérémonie n'est pas finie, hein. Mais l'ordre du roi Ratek de traquer et tuer les spirituels rendit les choses de plus en plus compliquées. Les dénonciations se multipliaient et, en effet, un jour, ils nous ont repérés. Bonjour, Alunai. En effet, vous avez des blessés à faire soigner? Nous voulons inspecter les lieux. L'on nous a rapporté des activités spirituelles proches de votre demeure. Il n'y a aucun spirituel dans cette maison, je peux vous l'assurer. Nous avons reçu l'ordre de venir inspecter, alors nous inspectons. Allez, sergent. Je commence par l'étage, capitaine. Bien. Dites donc, quel beau bébé. Il s'appelle comment? Daria, c'est ma fille. Bizarre. Votre époux n'est pas repris dans mon registre. Nous ne sommes pas mariés, il n'habite pas ici, il passe de temps en temps. Eh bien, on va l'attendre ici. C'est bon, sergent. Nous avons notre homme. Vous perdez votre temps, il n'est pas spirituel. Nous vérifierons quand il sera là. Alors repassez plus tard. Certainement pas. Nous ne voudrions pas le manquer. Vous perdez votre temps à l'attendre. Nous savons, par nos espions, que des activités spirituelles sont pratiquées par ici. C'est vous qui perdez votre temps à tenter de couvrir votre compagnon. Sergent, on va te poster à l'entrée. Bien, capitaine. Votre présence perturbe ma fille et en plus je dois la nourrir. Nourrissez-la, il n'y a aucun problème. Mais je vous garde à l'œil. Au moins retournez-vous. Pour en profiter pour fuir, est-ce que j'ai à ce point une tête de truffe? Mais non, je vais juste la nourrir. Bon, tu commences sérieusement à me taper sur le système, ma belle. On va attendre ton belâtre et tu vas garder le silence, toi et ton mioche. Ma patience a des limites. Alunai, j'ai pas trouvé de lait frais, mais à la place... Va-t'en! Un mot de plus et je te tranche la gorge. Alunai, lâchez-la! Fais un seul geste et tu pourras verser toutes les larmes pour la pleurer. Lâchez-la, bande de brutes! Occupez-vous de lui, sergent. Moi, je m'occupe d'elle. Vous n'avez pas le droit. Vous... Mais que se passe-t-il? D'être spirituel, tu ne peux pas les faire face à ça. Mes émeraudes, vous allez mourir. Lâchez-la, ou je vous préviens, vous allez le regretter. Essaye seulement d'approcher. Vous allez... Le regretter! Ah mais que... Vous allez mourir, tous les deux! Yonrak, vous... Quoi? Mais qu'est-ce que... Et toi aussi! Alunai, tu n'as rien? N'approche pas! Fais pas un pas de plus! Alunai, laisse-moi t'expliquer. Non! Tu n'es qu'un monstre! Et un menteur en plus! Tu as cherché à me manipuler! C'est quoi ton plan? Tous nous tuer ici, en traître! Alunai, je dois t'expliquer, je te jure. Tais-toi! Après tout ce que tu m'as fait, tu as tué mes parents, ruiné tous ces gens, détruit des familles entières, et tu oses encore te montrer devant moi? Tu m'as menti depuis 2 ans! Je vais te tuer! Attends, c'est pas ce que tu crois. Va-t'en! Sors d'ici! Je ne veux plus te voir! Je t'aime. Je peux pas te laisser. Toi, notre enfant, je peux pas... Tu n'as plus rien à faire ici, après tout ce que tu as fait. Écoute-moi, je sais ce que j'ai fait. Je l'ai vu tous les jours. N'essaye pas de me faire croire que tu as la moindre once de regret. Tu es un monstre! Non, c'est pas moi, c'est Ratek. Menteur! Je te le promets, regarde cette émeraude. Elle est enchantée, faite pour m'embrouiller l'esprit. Je peux pas te croire! Je te le jure, quand j'étais roi, c'était lui qui dirigeait tout. Moi, je contrôlais rien. Et alors, même si c'est vrai, c'est toi qui es venu conquérir le trône. Mais Oui, mais je voulais seulement conquérir. Est-ce que tu sais seulement qui tu as tué en faisant ça? Le roi Rakoltis. Et encore, s'il s'était rendu... C'était mon père! Quoi? Tu cherches à me tuer également? Pour détruire toute la lignée? Non, pas du tout, non. Et si c'est ton père, je peux t'aider à renverser Ratek, justement pour te remettre sur le trône. Certainement pas. Je refuse d'être lié à toi. De quelque manière que ce soit. Tu as bien vu que je suis prêt à t'aider, à aider tous les gens. Laisse-moi faire ça. Pour toi. Non! Rien que de penser que tu es le père de ma fille.
Tu me dégoûtes. Nous les livrons loin de tout ça. Reprenons le palais. Je te mettrai toi sur le trône. Je me ferai tout petit après. Seulement serviteur. Ton serviteur. Mais je t'en prie, laisse-moi rester à tes côtés. C'est hors de question. En tant que guérisseuse, au moins j'aide vraiment la population. Je refuse que tu tentes quoi que ce soit pour que je devienne reine. Alors, aidons les gens, comme nous l'avons fait pendant 2 ans. Va-t'en, Yonrak. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Ne m'affiche pas ça. Je t'en prie. J'ai déjà tout perdu une fois. Je veux pas vous perdre, vous. Toi, Daria, je peux pas. Je pourrais pas y survivre. Va-t'en. Fuis maintenant. Si tu veux vraiment réparer ce que tu as fait, alors fais-le. Mais tout seul. Comment pourrais-je alors te prouver que j'ai réellement travaillé pour réparer? Laisse-moi au moins revenir. Un jour. Dans 1 an. Même 10 ans. Je t'en supplie. Peut-être. Je ne sais pas. Fais ce que tu as fait. Alunai, puis-je au moins, s'il te plaît, conserver un souvenir, un tout petit souvenir de toi, pour me rappeler à chaque instant ce que je dois accomplir pour toi. Pour moi et pour tous ces gens. Oui, je te le promets. Je te laisse cette bague. Elle appartenait à ma mère, que tu as lâchement tuée. Merci. Garde une de mes émeraudes. Garde-en une quelque part. Grâce à cela, je pourrais sentir que tu seras en danger. Je te protégerai. Je te le promets. Adieu. Adieu. Depuis, j'ai gardé son émeraude en pendentif. Et depuis, je sais qu'il est toujours là. Dame Alunai, j'aurais une question. Maître Rack? Vous avez vécu 2 ans avec Yonrak à vos côtés, et sans savoir qui il était réellement. Mais alors, comment le nommiez-vous? Je vous imagine mal l'appeler mon canard ou mon coquelicot dès le départ. Eh bien, lorsque je lui ai demandé son nom pour la première fois, il a marmonné. Rack. Je n'ai pas compris. Rack. Rack? Tu as dit Rack? Oui. Oui, Rack. Je m'appelle Rack. Tout simplement. Rack? Attends, mais... Ça fait longtemps, vieil ami. Bigre. Et ne manquez pas... Je tiens ma vengeance. Tu es prêt à mourir. Je vais te tuer. Vas-y, Père, achève-le! Le maître spirituel, c'est lui. Où est-ce que tu te caches? Shaul, on y va. Pas si vite. Non, vous ne tuerez pas le roi. À votre place, je ne resterai pas ici. Non, Rack, s'il vous plaît, calmez-vous. Rack, non! Tu vas nous tuer! Je t'avais prévenu. Ne manquez pas l'occasion de vous abonner.